Bonjour à tous. Côte d'Ivoire, merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Appelé Maoulid en Nabawi, la naissance du prophète de l'islam est célébrée le 12e jour de Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman. Le Maouloud a été célébré en Côte d'Ivoire sous le thème de la préservation de la famille et surtout encourager les jeunes à avoir des comportements citoyens et responsables. Et pour notre rubrique du jour, le carton rouge, il sera question de dénoncer la floraison de garages mécaniques à ciel ouvert dans la commune de Treichville, une activité illégale qui cause assez de désagréments dans la cité Nzassa. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie sur RTI 2. Il se célèbre à la date du 12 de Rabia al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Il a été célébré dans la ferveur et le recueillement dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan et d'autres localités en présence d'Assit Diarra, Nousangaré, Enza Traoré, Sidiki Ouattara et Issa Dombélé que vous verrez dans nos prochaines éditions. Excellente célébration à la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Nous vous l'annoncions en titre un peu partout dans les avenues et les ruelles de la commune de Treichville. On assiste à une floraison de garages mécaniques à ciel ouvert. Et ce, malgré l'existence d'un arrêté du ministère de la Salubrité urbaine interdisant l'activité illégale des garages à ciel ouvert dans la rue. C'est un business qui pourrait passer inaperçu dans les artères des ruelles et avenues de Treichville. Un business 3 fois moins cher qui profite à certains automobilistes, tandis que d'autres subissent les ralentissements et les embouteillages. Riverains, piétons, commerçants et automobilistes ne manquent pas d'exprimer leur désarroi face à la présence gênante de ces garages de rues susceptibles de menacer la santé et la sécurité publique du voisinage. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier l'indifférence des autorités municipales face à la situation? Le constat de Yacouba Koulibaly dans certaines avenues et ruelles de Treichville, commenté par Pagassoro Kone de Madangui. Ici, c'est bel et bien l'avenue 9 rue Barré. Oui, nous sommes dans la charmante et coquette commune de Treichville. Vous avez dit coquette. Oui, avec des garages à ciel ouvert qui troublent la tranquillité et la quiétude du voisinage. Des riverains qui ne savent plus à quel sein se vouer. Impossible de se reposer. Et oui, impossible de se reposer. La quasi-totalité des avenues, disons plutôt la quasi-totalité de ces avenues prises en otage par les garages. Tout ici est garage, rien que garage. Habitants, commerçants, couturiers, tous vivent au rythme des concerts, des hauts et giga concerts organisés par les occupants de ces lieux. C'est le cas d'Amidou, couturier de son état. Il souffre profondément et amèrement de sa proximité avec ces garages alors que nous sommes dans la charmante et coquette commune de Treichville. Le cadre n'est pas du tout approprié. On a des clients qui arrivent qui ne peuvent même pas garer parce qu'il y a des garages partout, il y a beaucoup de bruit. On a l'impression qu'on est dans un garage totalement. La peine, le chagrin, le tourment, la souffrance d'Amidou vécue par l'ensemble des populations de la commune où les habitations cohabitent dangereusement avec les garages. Yaya, gérant des magasins de location des bâches et des chaises dans le même périmètre, est furieux, mécontent, remonté et éreinté par cette activité des mécaniciens qui n'hésitent pas à faire la vidange ou à changer les pièces des véhicules sur la voie publique. Une cohabitation vécue difficilement du fait de la pollution de l'environnement par l'huile de moteur un peu partout dans les rues. Cette situation gêne la fluidité routière tout le long des avenues de la charmante et coquette commune de Treichville. Dommage. La présence des garages là, ça crée insécurité. Les gars peuvent venir acheter des pièces et puis partir aller refaire le garage, et puis dans le garage ailleurs. Mais ce n'est pas le contraire. Dès qu'ils viennent en même temps, ils essaient de démonter tous les piliers, en même temps ils commencent à réparer. Donc ça fait qu'on a tous des problèmes. Les huiles de moteur, tout ça, on verse ça dans nos rues là. Les enfants ils mettent les pieds dans les huiles de moteur là, dans nos rues là comme ça.
Bon, on ne peut pas parler parce que bon, ils font comme ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Le constat est le même à l'avenue 10, rue 19. Après le dépannage des véhicules, le ménage et l'entretien font défaut. Tout reste en l'état. Personne, je répète, personne pour assainir le site. Encore dommage. À cela s'ajoute l'occupation anarchique de la chaussée et des trottoirs par les véhicules en cours de réparation. Quel spectacle! Mais attendez, comment peut-on occuper de cette façon la voie publique? Eh bien, cela se passe au vu et au sud de tous, dans la charmante et coquette commune de Treichville. Les garages que les gars font sur le trottoir, vraiment, c'est pas joli à voir. Parce que ça bat la route. Quand les voitures qui veulent passer, ça crée un embouteillage et puis de deux, ça salit les voies. Parce qu'ils finissent et ils ne nettoient pas. Ça salit les voies, les enfants vont jouer, tout ça, ça rend malade. Selon les riverains, ces garages en pleine chaussée et même en plein trottoir sont à l'origine du mauvais stationnement qui obstrue la voie publique. Hélas, cette situation ne meurt personne, même si elle gêne la libre circulation des véhicules et des usagers de la charmante et coquette commune de Treichville. Dommage. Ça fatigue la population, je vous le jure. Souvent même, tu es devant ta cour, c'est devant ta cour, ils viennent faire le garage, ils déposent les voitures. Mais quand ils sont sortis de ta cour, tu as des problèmes. Et puis il y a les agressions, tout ça aussi. Vraiment, il y a des risques d'agression. Parce que les agresseurs s'arrêtent derrière les voitures, parce que souvent les voies ne sont pas éclairées. Toi, tu passes sans le savoir, et le gars sort derrière la voiture, il tombe sur toi. Vraiment, il y a une sécurité des piétons. Parce que tu peux pas prendre la voie normale. La voie normale, c'est où ils ont stationné les voitures. Donc c'est un arrangement. Tu dois prendre la voie où les voitures passent. C'est pas bon. Les automobilistes qui doivent rejoindre leur domicile et qui doivent emprunter ces avenues déplorent, désapprouvent, regrettent, souffrent et pleurent même les ralentissements, les embouteillages et les risques d'accrochage. Tout cela à cause de la forte présence de garages illégalement constitués, installés de façon clandestine dans la charmante et coquette commune de Treichville. Dommage. Ça crée beaucoup de désagréments. Souvent, on a du mal, même nous en tant que transporteurs, à trouver de la place pour prendre nos clients. Ça provoque aussi des accidents, puisque souvent les piétons sont obligés de se faufiler. Bon, c'est un peu... Là, il n'y a plus de trottoir. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Si on pouvait les aider, les mettre quelque part, voilà, ça l'aide bien. Les mécaniciens qui sont dans le quartier ici, sincèrement, c'est gênant. Souvent, on arrive même du boulot, on ne sait même pas où il faut garer. Et les voitures peuvent rester ici pendant même des mois. Ça nous pénalise, mais nous, on ne peut rien. Hein. C'est un mal nécessaire, quoi. J'habite ici, le mécanicien, il est là. Moi, au lieu d'aller jusqu'à Andautré, aller faire réparer ma voiture, bon, je descends, je l'appelle, il vient, il me rend service et puis bon, je suis parti, quoi. Faire réparer sa voiture par un mécanicien est légal. Mais le faire dans la rue, cela est strictement et purement interdit, défendu, proscrit et condamné. Regardez vous-même, ces liquides de moteur qui salissent la voie publique, mais surtout ces pièces détachées qui obstruent la chaussée. Dans une commune comme Treichville, que dis-je, la charmante et belle commune de Treichville doit assister à ce genre de spectacle de garage assez ouvert qui désole les habitants. Nous disons non, non et non. Ce constat amer a même poussé le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à prendre un arrêté pour mettre fin à ces activités sur nos routes et avenues. Mais pourquoi ces mécaniciens s'entêtent-ils à occuper et à salir la voie publique? Messieurs, c'est bien de vous qu'il s'agit. Pourquoi vous salissez et gênez les habitants de la charmante et belle commune de Treichville? Pourquoi vous le faites? On se poserait la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le mutisme, le silence, la sérénité, le calme du ministère vu que cette activité sur la voie publique est interdite? On se poserait aussi la question suivante. Quelle est la part de responsabilité des autorités municipales? Pourquoi ont-elles décidé de se taire face à cette situation? En attendant des réponses à toutes ces questions,
La rédaction de RTI2 n'entend pas rester muette face à la galère et à la souffrance des populations de la charmante et belle commune de Treichville. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge aux propriétaires de garages qui salissent, bouchent, obstruent la voie publique et qui refusent d'aménager sur des espaces appropriés. Carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour le manque de suivi, quand on sait qu'un arrêté proscrit toute activité sur la voie publique. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge à la mairie de Treichville qui reste indifférente, muette et les bras croisés face à cette situation d'indiscipline et d'incivisme notoire, exagéré, excessive, outrancière et hyperbolique. En tout cas, la rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Nous espérons qu'il y aura un changement de mentalité pour le bonheur des populations de la cité Nzassa. Au chapitre éducation, la plateforme des structures islamiques d'éducation a procédé à la remise du programme officiel des écoles confessionnelles islamiques aux responsables des dites écoles. Objectif, permettre aux apprenants des établissements islamiques d'être au même niveau d'apprentissage. Assistant Diara, Enza Traoré. Les responsables des écoles confessionnelles islamiques ont reçu ce jour des mains du directeur de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Le programme officiel de l'année scolaire 2023-2024, c'était à la grande mosquée de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Nous avons remis le programme des CP1 au CM2. Donc, que ce soit l'éducation religieuse ou l'éducation sur l'enseignement de la langue arabe. Donc aujourd'hui, tout est fin prêt. Donc c'est aux responsables maintenant, les structures, aux promoteurs, de faire un bon usage avec ces programmes-là. La plateforme des structures islamiques d'éducation a jugé bon de traduire tous ces programmes en arabe pour que l'utilisation soit plus facile et que nous soyons plus efficaces. Cette cérémonie représente pour moi un nouveau départ pour les établissements confessionnels islamiques. Parce que cette cérémonie marque l'uniformisation des pratiques d'enseignement dans ces établissements. Avant, on peut dire que ces établissements-là, chaque établissement faisait le programme qu'il voulait. Et l'objectif du ministère de l'Éducation nationale est de faire en sorte que les programmes enseignés dans tous les établissements de Côte d'Ivoire soient des programmes harmonisés. De nombreux chefs et enseignants d'établissements confessionnels islamiques venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur ont répondu présents à cette rencontre. À la page sport, le complexe sportif de la commune de Yopougon a accueilli le samedi 23 septembre la finale de la première édition du tournoi de l'amitié sino-ivoirien. Une initiative qui a pour but de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et il faut rappeler qu'il se célèbre à la date du 12 de Rabia à Al-Awalal, troisième mois du calendrier musulman. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Il a été célébré dans la ferveur et le recueillement dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan et d'autres localités que vous verrez dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, au Niger, l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a quitté le pays ce mercredi 27 septembre et sera de retour dans les prochaines heures. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé alors que le diplomate et plusieurs membres de son équipe vivaient retranchés dans l'ambassade depuis le putsch de la fin juillet. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez qu'au moins 100 personnes ont péri et 150 autres ont été blessées dans un incendie causé par des feux d'artifice dans une salle de mariage bondée au nord de l'Irak. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.